Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, alors que l'année scolaire s'achevait dans le collège où je suis aumônier, une maman est venue me voir à la sortie des classes et au milieu des cris des enfants, elle me confiait quelques intentions importantes à confier au Seigneur dans la prière. Des problèmes, des soucis assez lourds. Et que Seigneur, je te confie maintenant avec tous les auditeurs des 10 minutes. Et elle me disait que dans ces moments-là, elle se souvenait toujours que Dieu avait des meilleurs plans pour elle, que même si elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait d'un point de vue humain, elle savait que plus tard, elle comprendrait que le Seigneur avait tiré de tout cela un grand bien, car il est capable même de tirer du mal un bien. Et elle me disait que dans ces circonstances, elle s'était souvenue d'un témoignage qui l'avait beaucoup marqué, le témoignage d'un certain Jean-Luc qui explique très bien cela. Que dans sa vie, il a eu beaucoup de problèmes, des difficultés, mais que petit à petit, il a compris que quand, d'un point de vue humain, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, c'est que Dieu a un meilleur plan pour nous. Alors je voulais te faire écouter un petit extrait de ce témoignage de ce Jean-Luc, avec une toute petite anecdote, mais qui illustre très bien sa vie, et qui en plus est racontée avec beaucoup d'humour, comme tu verras. Alors dans les événements de notre vie, souvent on a des choses qui ne vont pas très bien. Je me dis je vais faire comme ça, et puis ça capote. Ça vous arrive ? On fait des plans. Vous savez que, je ne sais plus qui a dit que qu'est-ce qui fait rire le Seigneur, c'est quand on fait des plans et qu'on lui dit voilà comment ça va se passer. En règle générale, ça ne se passe pas comme ça. Et alors, moi, je déteste les imprévus. Si jamais mon plan ne se réalise pas, c'est une catastrophe. Et j'ai appris que quand mon plan ne se réalise pas, c'est que Dieu a un meilleur plan. Alors j'ai appris ça de différentes manières et je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée à Rome, qui a été pour moi une grande lumière. C'est une parabole, mais c'est une histoire vraie. Un soir à Rome, nous sortons, ma femme et moi, d'une maison et on doit prendre un 87, un bus, et puis après un 49, Piazza Cavour. Et le samedi soir, à Rome, i mezzi pubblici, les moyens de transport sont assez faibles. Et quand on sort, on voit le 87 qui arrive. Si ça avait été moi tout seul, je courais et je l'attrapais. Mais ma femme, elle ne peut pas courir. Et donc, j'allais quand même pas la larguer sur le trottoir. Donc, on est allé à l'arrêt et le 87 était parti. Et à ce moment-là, ma femme s'est tournée vers moi, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, et elle m'a dit « Et maintenant, tu dis quoi ?» Et j'ai répondu, Dieu a un meilleur plan. Admirez, hein? Alors, en effet, 5 minutes plus tard, un deuxième 87, miraculeusement, parce qu'on est quand même à Rome, arrive. Nous montons dedans, il est presque vide, puisqu'il y en a un qui a précédé, on peut s'asseoir, et puis il roule et tous les arrêts avaient été pris par le précédent, donc on ne s'est presque pas arrêté. Et à un certain moment, on s'est retrouvé derrière le premier 87. Et puis on l'a dépassé. Et puis on est arrivé Piazza Cavour. On est descendu Piazza Cavour. On a pu monter dans le 49. On était à peine monté qu'il est parti. Et pendant qu'il partait, on a vu le premier 87 qui arrivait. Tchuc, 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 tchuc. Dieu avait un meilleur plan. Voilà, si tu veux écouter la suite, je t'encourage à aller voir la totalité du témoignage. Je mets le lien sur l'application des 10 minutes avec Jésus de ce témoignage qui a été donné l'an dernier à Paray-le-Monial. La difficulté pour voir les plans de Dieu, c'est que nous avons un petit peu parfois la tête dans le guidon. Nous sommes tellement terre à terre, préoccupés par les choses matérielles,
que nous en oublions la présence de Dieu qui est là à nos côtés, et qui souffre avec nous, et qui se démène pour justement appliquer ses meilleurs plans dans notre vie. Dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, nous voyons l'exemple, plutôt le contre-exemple, de personnes qui n'ont pas réussi à voir le Seigneur à leur côté et qui n'ont pas réussi à voir les plans de Dieu, parce qu'ils avaient le cœur dans les choses matérielles. Et en effet, l'évangile d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de deux possédés par le diable, par les mauvais esprits, qui sont dans un cimetière et qui sortent à la rencontre de Jésus et qui commencent à l'agresser, à l'insulter, à lui dire des mauvaises paroles. Mais comme ils se rendent compte qu'ils sont face à Jésus et que Jésus va les expulser, ces esprits mauvais supplient Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs. Et c'est effectivement ce que fait Jésus, il chasse ces démons et il leur permet d'aller dans ce troupeau de porcs. Et ce troupeau de porcs se précipite dans la mer. Un miracle vraiment très impressionnant. Mais l'histoire ne finit pas là. Et je voudrais maintenant m'attarder sur ce qui s'est passé après cette expulsion des démons, après cet exorcisme. On nous raconte que les deux gardiens du troupeau s'en vont en courant. Ils vont raconter tout ce qui s'est passé au village. Et au lieu de rendre grâce, comme ce qui s'est passé avec le miracle de la Samaritaine, qui pareil, part en courant au village, mais qui arrive à convertir tout le monde, eh bien là, au lieu de rendre grâce, le village va vers Jésus et lui demande de partir. C'est étonnant de voir que, alors que ces deux possédés faisaient peur à tout le monde, que personne n'osait passer par ce chemin de peur d'être agressé par ce diable, le Seigneur résout ce problème. Certes, c'est au prix d'un troupeau de porcs, mais le village préfère un troupeau de porcs, c'est-à-dire des choses matérielles, à ce grand miracle que le Seigneur leur a fait. Et ce village passe à côté de Jésus qui est venu à leur rencontre. Jésus est venu dans leur village, ou à côté, il est venu à leur rencontre, c'est le Fils de Dieu qui est là, et eux, non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais en plus ils le chassent. Peut-être parce qu'ils étaient trop attachés au bien matériel, ou trop attachés à la vision humaine de tout ce qui s'était passé. Effectivement, il y a un troupeau qui est tombé du haut de la falaise dans la mer. Effectivement, c'est embêtant. Mais à côté du grand miracle qui s'est passé, ça n'est rien. Ils devraient éclater en action de grâce. Ils devraient bien se rendre compte que le Seigneur allait arranger le problème. Et pourtant, ils le chassent. Seigneur, dans ma vie, quand les difficultés arrivent, aide-moi à me tourner vers toi. Aide-moi à me souvenir que tu es à mes côtés, que tu es venu à ma rencontre dans mes problèmes. Parce que c'est toi qui portes la croix. Et c'est toi qui, sur ton calvaire, est venu à la rencontre de tous nos problèmes. Tu es venu dans mon village, tu es venu dans mon cœur, et c'est à moi de me rendre compte que tu es à mes côtés, et que tu vas transformer tout cela en un bien plus grand, que tu vas transformer tout cela dans un plan qui va m'amener vers toi. Un écrivain spirituel résume très bien ce processus de Dieu avec nous. Et il dit ceci: nous avons, nous, nos projets, nos plans pour être heureux, et qui ne regardent Dieu que comme quelqu'un qui les aidera à mener tous ces biens, tous ces projets, tous ces plans à bien. Mais le vrai état des choses, c'est le contraire. Dieu a ses plans pour notre bonheur, et il attend que nous l'aidions à les réaliser. Et il est bien clair que nous ne pouvons pas améliorer les plans de Dieu. Fin de citation. Eugène Boylan. Seigneur, c'est aussi peut-être une question d'humilité. Savoir que tous mes calculs sont bien peu de choses à côté de la logique divine. Que tous mes calculs sont bien peu de choses à côté des mathématiques de Dieu qui prennent en compte des paramètres qui me sont complètement étrangers, des paramètres qui me dépassent totalement,
des paramètres qui sont calés sur la charité, sur l'amour immense que le Seigneur a pour moi, des paramètres qui relèvent de la miséricorde et du cœur plein d'amour du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, il y a plein de miracles dans notre vie, comme dans la vie de ce petit village qui s'est fermé à toi. Il y a plein de miracles dans nos vies, à commencer par notre simple existence. Et si nous faisons attention dans la prière, nous nous rendrons compte que tu es toujours à nos côtés, et nous t'accepterons, et nous te dirons « Reste avec nous, Seigneur », comme les disciples d'Emmaüs, et comme le village des Samaritains, qui se sont laissés convaincre par l'amour de Dieu envers les hommes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Aide-moi à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.